Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de théorie et de trading. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Ça aide la chaîne bien entendu à se développer. Et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour être averti lors des prochaines sorties des vidéos, qui peuvent donc être soit des vidéos d'analyse comme celle que l'on va voir aujourd'hui, ou des vidéos de live trading, des vidéos de pratique, de théorie et de trading. N'hésitez pas non plus à partager au maximum, que ce soit les vidéos ou l'adresse de cette chaîne pour qu'elle puisse être connue par les personnes, bien entendu, à qui elle pourrait être intéressante. Alors, on va commencer ici par l'analyse du Dow Jones. Donc, on est sur le graphique cash hebdomadaire du Dow Jones. Donc, ça signifie que chaque chandelier que vous voyez là constitue une semaine de cotation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Dow Jones cette semaine? Eh bien, vous avez eu ce chandelier-ci. Donc vous avez eu, une forte poussée. On est venu travailler, le gap, qui était resté ouvert ici entre, ces 2 chandeliers-là. On a fait, tout simplement une belle mèche et puis on a, réintégré ici une zone médiane, de, résistance. Alors, ceci nous donne, une information importante, c'est que, sur cette zone-là, autour des 33 100, ouais 80-60, vous avez les acheteurs qui sont présents et pour l'instant, ici autour des 35 680, les vendeurs sont présents. Donc on travaille une zone de prix qui va donc entre, 33 180 et 35 180, donc ça fait un bon 2 500 points, ici entre la zone basse et la zone haute potentielle, d'une zone de, consolidation ou de, latéralisation. Alors, ici, au niveau journalier, ce que je vous avais présenté comme décompte la semaine, dernière, c'était ici d'avoir une vague 1, une vague 2, une vague 3 et on recherchait potentiellement une vague 4. Alors, ici, le sommet de la vague 4 a pénétré les plus bas de la vague 1. Donc ça signifie que soit, on est ici en, vague A, B et C et donc on a fait une première phase de, consolidation et ici derrière on a A, B et C pour l'instant. Donc une deuxième structure de consolidation. Ça peut nous apporter soit une continuité en ABC, ABC qui va nous dessiner donc un triangle, soit derrière vous pouvez avoir tout simplement une reprise en 5 temps baissière pour aller rechercher donc la zone basse ici au niveau des 33 000. Soit, vous avez la possibilité d'avoir ici cette structure, là et donc c'est une, structure en 5 temps de type diagonale de terminaison, avec donc ces vagues qui, s'écartent, donc c'est en expansion. Hop, je vais le rajouter ici et je vais vous dessiner pour que vous puissiez le voir. Donc, vague 2 vague 4 potentiel, hein. Ici, pour l'instant, il n'y a encore aucune confirmation que ce point-là constitue un point haut. Ici, vous avez bon, bah, une structure en chandelier japonais qui montre un retournement ou une temporisation possible. Et puis là, derrière, bon, bah, on a un doji en croix ici, donc une beau chandelier d'hésitation sur ces niveaux. Donc sur le, entre guillemets, le pullback ici sur cette zone de résistance qui pourrait faire office de zone de support maintenant, hein. Et la deuxième oblique à tracer pour avoir le fameux porte-voix, hop, voilà, c'est celle-ci. Donc si je vous enlève ceci, vous voyez ce que ça donne, hein. Et donc on a la possibilité de revenir ici sur cette zone basse, sans doute pas d'aller rechercher, vu la pente ici de l'oblique basse du porte-voix. Généralement, quand une diagonale en expansion pardon, comme celle-ci a une oblique basse très très pentue, on se contente d'aller chercher le double bottom ici légèrement décalé pour ensuite venir reprendre à la hausse. Ce que l'on peut noter aussi sur le Dow Jones, c'est que pour l'instant, eh bien, vous avez une borne haute qui se trouve ici et vous avez une borne basse qui se trouve là. Donc vous avez, la possibilité
avoir un break de cette zone pour justement confirmer ce scénario-là et aller rechercher ici donc la zone basse autour des 33 000. Alors, au niveau horaire, qu'est-ce que l'on a pour le moment sur le Dow Jones? Eh bien, vous avez ceci, donc vous avez eu une baisse, une correction, une baisse, une correction. Celle-ci est en train de prendre la forme, donc dessinée avec un peu plus de précision ici sur l'horaire sous forme d'un biseau, hein. Vous voyez que ces deux obliques-ci sont légèrement convergentes. Vous avez une zone de support intermédiaire qu'il faudra casser pour aller rechercher eh bien, tout simplement la zone des 33 800 et ensuite la zone des 33 100, le dernier plus bas là, hop, 33 170 et ensuite les 33 000. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé au niveau du Nasdaq, donc on est également sur un graphique cash hebdomadaire. Donc vous voyez que c'est encore plus flagrant ici sur le chandelier hebdomadaire au niveau du Nasdaq. Donc on est venu de cette zone basse ici la semaine précédente. On est allé temporiser sur cette zone intermédiaire. On est venu cette semaine travailler cette zone de résistance supérieure et puis on est reparti à la baisse avec une très longue mèche. Ici, on dessine l'équivalent d'un marteau inversé. Et donc, on revient, entre guillemets, quasi au point d'équilibre, donc dans cette zone intermédiaire. Et vous avez ici en hebdomadaire le même schéma. Donc, les acheteurs qui sont présents au niveau des 13 730 et les vendeurs qui sont présents au niveau des 15 200. Alors au niveau du décompte, il est légèrement différent pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous avez ici le potentiel vague 4 si j'arrive à la récupérer. Ah ouais, OK, donc c'est juste le 4 comme ça. Voilà, hop, ici, qui lui peut toujours se placer là. Pourquoi? Parce que vous avez ici la baisse, qui est soit la vague A, soit la vague 1. Et donc, le sommet de la vague 4 qui est ici ne pénètre pas les plus bas de la vague 1. Donc pour l'instant, on est toujours dans une structure de type impulsion standard, même si le retracement de la vague 4 est beaucoup plus profond que ce à quoi on peut s'attendre habituellement. Vous n'avez pas de pénétration de ce dernier plus haut par rapport à ce dernier plus bas ici. Et donc vous avez également tout à fait la possibilité d'aller rechercher une nouvelle zone basse pour faire notre point bas ici de vague 5. L'autre scénario, c'est que eh bien, tout simplement, vous avez ici une vague A, une vague B, une vague C qui est terminée sur ce point-là. Et donc, on retravaille de nouveau une structure en A, B, C, et ainsi de suite, pour soit travailler un triangle de plus long terme, soit travailler une structure flat pour une vague 4 ici, entre parenthèses, qui ne serait pas finalisée. Au niveau journalier, eh bien pour l'instant, vous remarquez qu'on a fait une hausse, une baisse, une hausse, donc plutôt une structure de type A, B et C, qu'on a déjà réintégré ici les plus hauts précédents. Donc, soit c'est A, B, C, soit vous avez ici vague 1 principale, vague 2 principale, sous vague 1, sous vague 2. Pour l'instant, la balle est au centre, hein, vous le voyez très clairement. Il faudra attendre quelques séances pour que la structure finisse par se développer et nous donne une direction sans doute un peu plus précise. Si on regarde au niveau de l'horaire, eh bien c'est pareil que sur le Dow Jones. Vous avez ici, on va le tracer de là, hop, la borne haute. Et vous avez ici une borne basse. Bon, celle-ci est plus de type élargissement, mais si vous prenez celle-là, hop, vous faites copier-coller par rapport au point bas, hop, vous voyez que ici on a rebondi dessus, hein. Donc vous avez un potentiel canal ascendant qui s'est dessiné ici, et il faut bien entendu le breaker à la baisse et venir casser cette zone intermédiaire pour avoir la possibilité d'aller rechercher la zone basse, voire la zone suivante. Voilà qui termine cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones et le Nasdaq. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Surtout, bah, à nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la notification, à lâcher vos, pouces vers le haut pour que l'algorithme de YouTube, comprenne tout simplement que cette vidéo intéresse, des gens et qu'il puisse la proposer, eh bien, à d'autres personnes qui s'intéressent à l'analyse technique et au trading. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine. À bientôt.